Mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Vevey, la rencontre Vevey Sport CS Chenois. Grande discussion là entre Stevo Gazic et Ange Maweten Silou. Silou, ancien joueur de Vevey Sport, avec attention ce premier ballon capté par le portier Castaneira Pires. On est très heureux de vous retrouver pour ce match. Une équipe du CS Chenois, hôte du jour de Vevey Sport, qui reste sur une parité face à Lancy 3 partout et puis 2 défaites face à Échalant 4-0 et face à Terre Sainte par 2-0. Les joueurs de Chenois qui ne parviennent plus à marquer depuis ce 3-3 face à l'équipe de Lancy. Une équipe de Vevey en revanche qui se porte très très bien avec 4 matchs et 10 points. Un match nul face à l'équipe de Timbo, un succès 1-0 face à Montet, une victoire aussi 1-0 face à l'équipe de Thun et puis un succès également du côté de la Sarrec-les-Pans dans les arrêts de jeu de la rencontre par 4-3, 4 buts marqués sur la même rencontre des Veveysans qui se sont toujours imposés sur la plus petite des marques à la maison, 1-0 à chaque fois et qui n'encaissent pas de but, également qui se comportent très très bien à domicile. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre avec ce cuir et ce renversement du jeu de Timo Ribert. Ça, c'est résultat Vevey Sport qui se trouve dans une situation très intéressante désormais au classement avec cette récupération du ballon, le tir. Et ça passe à côté, belle occasion pour Thomas Richard d'inscrire la première réussite de la rencontre sur un très joli mouvement genevois. Le contrôle de ce ballon, bon pressing des Veveysans qui ne parviennent toutefois pas à conserver cette balle avec Nsilou, le décalage, c'est bien joué, le tir, l'intervention magnifique du portier sur ce tir de Mounichi, superbe parade de Cédric Zimmermann. Oh là, c'était la balle du 1-0 clairement pour le CS Chenois et finalement ce ballon détourné en corner par le portier Veveysan, souvent décisif pour son équipe et qui a pu claquer cette balle par-dessus la transversale. De Oliveira, Tavares, il va laisser ce ballon à côté de lui. Sid qui peut passer, il a un contre favorable. Sid qui conserve ce ballon, il a du soutien, petite balle piquée, Stevo Gazic. Oh, l'intervention, elle est limite. Ah, il touche pas le ballon, il me semble, le joueur sur cette phase de jeu. L'arbitre qui ne bronche pas. Et le jeu qui se poursuit, oh, ça a mérité à mon avis bien un penalty, il est bien placé. Stevo Gazic, on sait que c'est pas quelqu'un à venir simuler dans ce genre de situation. L'arbitre, lui, n'a pas bronché. Abdoulaye Sis avec Stevo Gazic qui va transmettre à Zimmermann. On est dans la 21e minute de cette première mi-temps avec un long ballon mis en avant, dégagé de la tête par les Genevois. Avec le contrôle, et il est superbe ce contrôle, un ballon mal contrôlé par l'intermédiaire de Ribeiro. C'est Gomis qui a le dernier mot, le centre, un ballon qui a repoussé avec Sulicic, le tir contré, la réussite, ouverture du score. Un contre favorable sur le tir d'Eldar Sulicic et Johnny de Oliveira. Tavares qui est au bon endroit au bon moment pour inscrire la première réussite de la rencontre. Bon, il y allait de bon cœur sur l'action. Gomis va en mettre à terre Timo Ribeiro pour remporter ce duel. Centré, s'en est suivi une partie de billard avec finalement cette réussite de Oliveira qui peut marquer son deuxième but de la saison et surtout permettre à Vevey Sport de mener 1-0. Aydini à la remise en jeu, il va s'empresser de la faire, cette touche pour Sulicic, déviation, il la remet à Aydini. Le centre d'Aydini, une frappe de la tête du buteur de tout à l'heure, Johnny de Oliveira Tavares. Et ça passe juste à côté du but de Castaneira Pires. Avec ce cuir contrôlé par Ribeiro, désormais servi par son coéquipier. Ribeiro qui alerte dans le couloir Palermo. Le centre de Palermo, c'est bien joué, second poteau. Avec la tête de Mounichi, c'est par-dessus. Oh, l'occasion manquée. Quelle opportunité là pour Mounichi de marquer son deuxième but de la saison et surtout permettre à Chenois de revenir à la hauteur de son adversaire dans cette 33e minute. Il n'arrive pas à poser sa tête, à la cadrer. Cette frappe de la tête pour le plus grand bonheur, bien évidemment, de Vevey Sport et de son portier, Cédric Zimmermann. Avec ce cuir repoussé, dégagé, Aydini, qui va le mettre devant lui. Récupération Gomis, appel de balle de Sulicic. Sulicic, la passe sur Gomis. Gomis, le décalage, c'est bien fait. Simba qui va laisser passer. Oh, quel but de Gazic, c'est 2-0. Superbe le coup d'œil de Simba, sans doute alerté par Stevo Gazic,
Et Gazic alors qui offre un tir d'une puissance pour que le portier ne puisse pas récupérer ce ballon. En tous les cas, tenter de le détourner, ce cuir. Le portier Joao Paulo Castaneira Pires battu de manière imparable par Stevo Gazic. Une réussite qui permet à Vevey Sport de mener 2-0 dans ce match. Et c'est d'ailleurs le premier but de Stevo Gazic dans ce championnat. Une page qui s'est tournée, hein, la page des 1-0 à la maison pour remporter la victoire. Ce score de 2-0 avec une belle ouverture de Gazic. C'est bien joué. Ce ballon mis aux avant-postes sur Aydini qui va attendre du soutien. Ce ballon qui est repoussé par la défense avec la récupération. Le tir détourné par Castaneira Pires, frappe puissante du buteur, un des deux buteurs, hein, Johnny de Oliveira Tavares, qui a réussi à décaler, à frapper. Excellente opportunité avec un tir lointain là, de la part de 6 et ce cuir contrôlé par Castaneira Pires, déterminant hein, sur cette frappe de Oliveira Tavares. On en reste à 2-0, on est à 5 minutes du terme de cette première période. Le contrôle de Gazic. Il attend des coéquipiers, il va mettre ce ballon à côté de lui sur Sid. Sid d'ouverture, il n'y a pas de hors-jeu de Oliveira Tavares, la sortie du portier Castaneira Pires qui peut mettre cette balle en touche. On est dans les arrêts de jeu depuis bientôt 1 minute dans cette première période. C'est 2 réussites d'avance pour Vevey Sport avec ce ballon dégagé et mis en touche par les joueurs du CS Chénois. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur ce résultat logique et mérité pour Vevey Sport, quand bien même hein, la première occasion était pour Mounichi qui s'en est créé 2 et 2 très belles. Il a réussi à marquer ce premier but sur la première action de Chénois. Ça aurait peut-être sensiblement changé la physionomie de cette rencontre. Chénois là, qui peut repartir à l'offensive, l'appel de balle hein, devant lui avec ce ballon mal relancé. Simba qui va revenir à côté de lui. Gazic, ouverture avec la sortie du portier à la rencontre de Sulicic. Geoffrey Chicom là qui va prendre de l'aile encore une fois pour chercher un coéquipier. Limite des 5 mètres avec une déviation. Ce ballon finalement repoussé, dégagé. Oh le joli amorti de Chicom. Nouveau centre. Et un ballon qui passe devant tout le monde et qui n'a pas pu être touché par Jocelyn Bozo. On savait le poids d'une réduction de la marque là dans cette 49e minute. Avec ce ballon récupéré par les Veveysans qui se projettent très vite vers l'avant. Sulicic, il va contrôler ce ballon. Tenter de se mettre en position avec une ouverture sur Gazic. Le centre de Gazic directement sur un pied. Je n'ai envie de parler de gestion hein, Veveysan pour le moment plutôt que de parler de tentative de faire la décision de marquer un 3e but pour se mettre à l'abri. Les joueurs de Vevey là, qui vont perdre ce ballon. Attention à 6. Oh, avec le tacle parfait. Le tacle parfait. Il est venu tacler ce ballon. Ouais, finalement, l'arbitre, on a eu un gros coup de chaleur sans doute du côté de Vevey également sur cette intervention. On est venu s'expliquer entre 6 et Nsilou sur cette phase de jeu. À mon avis, il touche le ballon et c'est ce qui fait la différence parce qu'il ne touche pas le ballon et qui vient toucher la jambe du joueur. À ce moment-là, l'arbitre aurait effectivement pu signaler le pénal. Ce cuir mis en touche et Chicom là qui va le jouer rapidement avec Nsilou. En jeune Nsilou avec le contre de la tête, la récupération, le centre dans les bras du portier. Il y avait danger avec l'arrivée de Jocelyn Mbozo. Bonne prise de balle là, de la part de Cédric Zimmermann. C'est récupéré encore une fois, là on va faire l'effort avec Mbozo là pour venir s'emparer de ce ballon, le mettre dans l'axe avec un cuir. On va mettre une frappe qui passe pas loin de la lucarne, bien tentée de la part de Thomas Richard. Très très bien fait là, de la part des Genevois. Ouais, on l'a dit, hein, Vevey Sport qui a un petit peu reculé quand même. À 2-0, on se sent un peu plus en sécurité. Et là, ce tir qui est vraiment pas passé loin. Il s'est mis dans le couloir. Encore une fois, Stevo Gazic qui accompagne son coéquipier. C'est lui qui va hériter de ce ballon. Le centre de Gazic. Le sauvetage du portier avec l'arrivée de Gomis en excellente position. Dégagé par Castaneira Pires ce ballon. Ouais, balle du chaos là dans cette 25e minute de la 2e période avec Simba qui peut relancer les affaires Veveysan. Zouma, long ballon de Zouma vers Sulicic. Et le tacle pour venir récupérer ce ballon. Il est genevois, ce cuir. Et pour le portier avec son dégagement. Nouvelle remise en jeu, 25e minute. Et c'est Nsilou qui s'en est chargé.
avec ce centre de Munichi. Bien tenté, mais belle anticipation encore une fois de la part de Cédric Zimmermann. Ça va être remis en arrière, mais plutôt mal avec Munichi qui peut récupérer. Appel de balle dans la profondeur, c'est bien vu. Ce ballon aux avant-postes avec le tac d'Aydini. Magnifique l'intervention d'Aydini dans les pieds de Ibongo Loga. Là, c'est une balle et une intervention extrêmement importante de la part d'Aydini. Et ça avait encore une fois le poids d'une réduction de la marque pour le CS chinois. Interception de la défense genevoise, ce ballon qui a été contré avec la récupération dans les 16 mètres. Gomis, bousculé quand même, rudoyé par son adversaire Mafuta, là, mais l'arbitre qui a laissé jouer. Il va prendre un carton jaune. Est-ce que c'est pour une prétendue simulation de Gomis, ce qui serait quand même surprenant, ou alors pour réclamation après cette intervention? Ils ont quand même trouvé les Veuvezins un peu moins tranchants en seconde mi-temps, mais ils avaient fait le travail en première période avec ce cuir mis en avant. Peut-être une possibilité de centre, balle en retrait avec cette passe pour Tsimba. Et ce service de Gonçalves d'Avega là pour son coéquipier, un cuir qui passe par-dessus la cage genevoise et qui va permettre au portier Castañera Pires de dégager pour une des dernières fois de la rencontre. On joue la 47e minute avec une glissade et la récupération de Gonçalves. Il met en avant avec l'arrivée de Mulenda Kasongo. Oh, magnifique cette fois! Bon, là, il n'y a strictement rien à dire. Gabriel Passy Mafuta, un tacle parfait pour venir s'emparer de ce ballon. Quelle jolie intervention défensive. Ce ballon mis en avant va chercher du soutien. Il va en avoir là sur ce cuir. Nloga, Ibongo Nloga qui va déborder. C'est bien fait devant Aydini et que le centre, un ballon qui est mal repoussé. Avec un tir contré, récupération et nouveau tir de Nsilou. Nsilou qui a buté sur un Veuvezan là. 48e minute avec un nouveau centre et un dégagement d'Aydini. On fait le travail dans ces derniers instants du côté de Vevey. Et le CS chinois beaucoup plus percutant sur cette seconde mi-temps avec un nouveau renvoi. Et Chikom qui a mis devant lui cette relance avec un long cuir mi-flanc droite de l'offensive veuvezane. Cuir en avant sur Mulenda Kasongo, le crochet, oh, c'est magnifique ce qu'il fait avec un tir contré, Gomis qui met ce ballon à côté. Quelle occasion là pour Gomis de définitivement tuer ce match. Il n'y aura même pas besoin parce que l'arbitre met un terme à la rencontre. Prochain rendez-vous, ce sera Bulle pour Vevey. Il va falloir réaliser 2 mi-temps comme la première, raison pour laquelle on a parlé peut-être d'un Vevey un peu plus calculateur en deuxième période. Mais face à Bulle, croyez-moi, jeudi, il va falloir faire 2 mi-temps comme cette première mi-temps de référence face à l'équipe du siège chinois. Très joli succès de Vevey qui reste parmi les premiers du championnat, qui joue les premiers rôles. Et c'est ce qu'attendait William von Stockalper, président de Vevey Sport. C'est une analyse qui est juste, c'est vrai qu'on a essayé de jouer et on ne s'est pas procuré grand-chose. On en a eu quand même en deuxième mi-temps, je pense quand même qu'on a des possibilités. Il faudra que je revoie les images, un penalty peut-être pour nous, je ne sais pas. Et après, on a quand même deux situations quand même importantes. C'est vrai qu'on est dans une période un petit peu plus compliquée, donc forcément tout devient un petit peu plus difficile. Mais bon, nous, ça ne change pas notre façon de penser, notre façon de faire. On va continuer à jouer, à travailler et puis essayer de corriger certaines choses qui n'ont pas été pour mettre ça en place pour la semaine prochaine. Qui n'a pas joué à ces chinois? Parce qu'on sait que vous avez eu le Covid et puis vous avez eu beaucoup plus de difficultés que certaines autres équipes. C'est juste? Oui, bon après c'est pas une excuse, le Covid c'est pour tout le monde. C'est vrai que l'année passée on surfait sur une série qui a été assez incroyable. Cette année on savait qu'on devait repartir de nouveau. On sait quand même qu'on travaille quand même passablement de jeunes joueurs. C'est la politique un peu du club, donc c'est vrai qu'il y a des années c'est un petit peu plus compliqué. Nous on n'est pas avec des perspectives forcément de vouloir tout de suite monter, donc on essaie de former des jeunes, de former des joueurs. Comme je vous l'ai dit, des fois ça se fait, et puis cette année ça prend un petit peu plus de temps. Mais on va travailler pour ça, tout simplement. Ça joue bien en faute, comme on l'avait dit, mais dernier 20 mètres, il manque un petit peu cet ingrédient, la dernière passe dans les 16 mètres, de créer quelque chose. Bien sûr, non, je pense dans la possession on a été bien, mais après le football, il faut marquer les buts.
On a vu l'équipe en face qui était beaucoup plus vite en transition, beaucoup plus voilà, je dirais, ouais, dans la troisième, dans la zone 3, beaucoup plus décisive, voilà, avec une façon d'être qui était différente de la nôtre, mais qui est due, je pense, simplement à un problème aujourd'hui de confiance. Après, ben, voilà, à nous de rectifier ça, de travailler et puis de redonner la confiance au groupe, à certains joueurs peut-être, mais ce que j'ai entrevu aujourd'hui, je pense, nous donne quand même des bons signaux pour la suite. On a très bien joué à la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, c'est un petit peu relâché, mais on a montré qu'on a été présent, on n'a pas encaissé de but. Et je pense que c'est une belle victoire malgré tous les efforts qu'on a donnés. Et puis, c'est une belle victoire. Ce match de la Sahara a fait du bien. Hein. Tu perds 3-2 juste à la 90e, pratiquement à la 90e, et puis revenir et puis gagner 4-3, ça a fait le déclic. Ça a fait le déclic, exactement. Et là, on est sur une bonne lancée, il faut qu'on continue comme ça. On a un match jeudi à Bulle, et puis il faut qu'on remporte les 3 points. Et voilà. Vous, on sent quand même qu'il vous manque un petit peu de confiance. Il faudrait marquer ce but. Exactement. Pour reprendre confiance. C'est un peu ce que ça fait depuis la tribune. C'est exactement ça. Là, je suis dans une période où je suis un peu, on va dire, je ne suis pas en confiance, mais je pense que si je marque un but... Mais on connaît vos qualités. Exactement, oui. Comme on voyait la suite, hein, il y a ce match au sommet, jeudi soir, contre Bulle. Là, comment vous voyez ce match? Je pense que c'est un match qui peut nous comment je pourrais dire ça, qui peut nous... Ça peut ressembler au match de la Sahara ou au match de ce soir? Non, je pense à un match un peu plus compliqué où on va devoir plus faire d'efforts physiquement parce que ça va être très très dur. On joue chez eux déjà. Et puis il va falloir qu'on mette nos tripes et tout donner pour pouvoir gagner. Déjà, c'est la satisfaction parce qu'on s'attendait vraiment à un match très compliqué face à une équipe qui est un petit peu en difficulté en championnat et qui, comme tout le monde, veut faire un maximum de points avant la pause hivernale. Une victoire 2-0, donc oui, on est satisfait. Encore une fois, ça fait un match de plus à domicile où c'est qu'on ne prend pas de but, qu'on gagne et qu'on ne prend pas de but. Donc défensivement, on est très satisfait. Après oui, la deuxième mi-temps, où c'est que l'intensité n'a pas baissé, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais les occasions se sont fait un peu plus rares. On a bien géré, on a très peu été mis en difficulté. Je regrette, on aurait pu marquer un 3e but, c'est vrai. Mais on ne va pas faire la fine bouche. 2-0, c'est déjà très bien. Et puis on reste encore une fois dans le bon wagon, donc c'est plutôt de bon augure. Bon voilà, jeudi soir, on va parler de jeudi, hein, puisque ce soir le match est terminé. On va parler de jeudi, là, le match au sommet quand même, c'est un match au sommet à Bulle. Comment vous envisagez cette rencontre? On va pas spéculer plus que pour un autre match. C'est vrai que Bulle est un adversaire redoutable, hein, ils sont en tête depuis la première journée. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils en ont encore mis 5 cet après-midi à Terre Sainte. Donc ça va être un match compliqué, on le sait. En plus là-bas, chez eux, en semaine, on va prendre les meilleures dispositions pour préparer ce match-là. J'ai entièrement confiance aux joueurs, au staff, pour préparer du mieux possible cette rencontre. Il faudra jouer exactement la même chose à Bulle que ce soir contre Chenois. On a bien travaillé au début de l'année sur le recrutement défensif, ce qui nous faisait défaut lors du premier tour de la saison dernière. Aujourd'hui, on a une défense qui est très expérimentée, c'est vrai, qui fait peu de fautes, qui prend peu de buts, donc ça c'est plutôt de bon augure. On va y aller évidemment avec un capital confiance assez important aussi, mais attention, Bulle a des attaquants qui sont très 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 forts. Et puis donc non, ça va être un gros match de première ligue. Alors c'est un premier tournant, oui, dans cette saison, mais le championnat ne sera pas arrêté jeudi soir de la semaine prochaine.